Un millionnaire sauve 3 bébés abandonnés près d'un lac près de son manoir. Quelques jours plus tard, des coups de feu retentissent dans toute sa demeure, le laissant profondément regretter ses actes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La tempête n'avait pas encore éclaté, mais le ciel était lourd de sa promesse. De gros nuages tourbillonnaient dans une agitation lente, leur poids s'abattant sur le domaine des Lancaster comme un mauvais présage. Au loin, des éclairs traversaient l'horizon, illuminant l'étendue vaste de la propriété, qui demeurait en silence obéissant autour du manoir. L'air sentait la pluie, la terre humide attendant d'être inondée, mais à l'intérieur, tout restait intact, étrangement immobile. Adrien Lancaster se tenait devant la grande baille vitrée de son bureau, le liquide ambré dans son verre reflétant la lumière faible de la cheminée. Il n'en avait pas pris une gorgée. Cela reposait dans sa main comme une pensée secondaire, ses doigts serrés autour du cristal, les jointures tendues mais contrôlées. Dehors, des gouttes de pluie commencèrent à frapper la vitre, d'abord légères, comme des doigts hésitants, avant de gagner en assurance, tombant en succession rythmée. Son reflet dans la vitre était net et impitoyable. Il se regardait, sans reconnaître l'homme qui le fixait. Les années avaient creusé des ombres sur son visage, approfondi les plis autour de ses yeux et rendu sa présence dans une pièce plus pesante. Il avait érigé des murs autour de lui, les avait renforcés avec de la discipline, de la richesse et une réputation à toute épreuve. Mais même les murs avaient des points faibles. Un léger grincement rompit le silence. Son regard se tourna vers le couloir. Il n'était pas entré dans cette pièce depuis des années, mais ce soir, pour une raison inconnue, ses pas l'y menèrent. La porte était fermée, comme toujours. Sa main resta en suspens sur la poignée. Il ne la tourna pas. Il savait ce qui se trouvait derrière, le lit toujours fait, les étagères encore remplies de livres pour enfants, un puzzle à moitié terminé sur le bureau qui ne serait jamais achevé. La poussière s'était déposée partout, atténuant le passé pour le rendre lointain, mais pas assez. Il pouvait encore l'entendre, cet ultime écho de rire avant qu'il ne soit réduit au silence pour toujours. Ses doigts se crispèrent, puis se retirèrent. Le passé attendait toujours, juste derrière une porte qu'il refusait d'ouvrir. Se détournant, Adrien se força à regagner le couloir, puis le bureau, puis le présent. Mais ce sentiment le suivait comme un fantôme. Le lac était agité ce soir-là, sa surface ondulant sous l'effet du vent. La tempête approchait, mais Adrien marchait quand même, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, le regard vague. La pluie n'avait pas encore atteint toute sa force, mais l'air humide s'accrochait à lui, frais et lourd. C'était censé être une promenade tranquille. Il venait ici quand la maison devenait étouffante, quand le poids des non-dits pesait trop sur sa poitrine. Dehors, le monde ne lui posait pas de questions. Mais ce soir, quelque chose était différent. Un bruit, faible, presque perdu dans le vent. Adrien s'immobilisa, tout son corps se figeant. Il tourna légèrement la tête, écoutant. Cela revint, doux, brisé, à peine audible. Son premier réflexe fut de l'ignorer, son second de s'éloigner. Mais quelque chose dans l'air changea, une force intérieure qui l'incita à avancer avant qu'il ne puisse douter. Il suivit ce son, ses bottes s'enfonçant légèrement dans la terre humide. Les roseaux près de l'eau se balançaient, pliant sous la force du vent, mais il s'y fraya un chemin, son pouls lent et régulier. Et puis il le vit, un panier, vieux, usé, à peine maintenu, et à l'intérieur, à peine discernable sous une couverture trempée et déchirée, 3 silhouettes incroyablement petites. Adrien resta planté là. Le vent hurlait autour de lui, mais tout le reste était plongé dans un silence absolu. Le plus petit bougea, un minuscule point émergeant du tissu humide, les doigts se tendirent, cherchant, avant qu'il ne réalise ce qu'il était en train de faire. Adrien tendit la main. Les doigts minuscules s'enroulèrent autour des siens, pour la première fois depuis des années, quelque chose bougea en lui. C'était infime, presque imperceptible, mais bien réel. Un choix. Il pouvait les laisser là, s'en aller, oublier. Mais il savait, au fond de lui, qu'il ne le ferait pas. En soulevant le panier, il sentit le poids fragile de leur existence se lever entre ses bras. Adrien rebroussa chemin, vers le manoir. La tempête éclata derrière lui. Le manoir était étrangement agité cette nuit-là. Quelque part au fond de ces vastes couloirs, le gémissement lointain d'un bébé résonnait à travers les murs épais, s'infiltrant dans le silence pesant qui régnait autrefois. Le personnel, bien que formé à dissimuler ses émotions, échangeait des regards incertains, leurs pas silencieux se faisant prudents. La présence de 3 nourrissons abandonnés avait déstabilisé le domaine d'une façon qu'aucune menace extérieure n'avait jamais provoquée. Dans son bureau,
Adrien Lancaster se tenait immobile près de la cheminée, les mains fermement appuyées sur le bord du manteau. Des ombres dansaient sur les angles aigus de son visage, la lueur des flammes sculptant des lignes profondes dans ses traits. Le liquide ambré dans son verre restait intact, la glace fondant en fins filets le long du rebord. Dehors, la pluie continuait de fouetter les vitres dans un rythme implacable qui reflétait la tempête dans son esprit. Monsieur Lancaster, le docteur Reinhardt est en route, annonça Martin, son majordome, avec le même calme professionnel qu'à l'accoutumée. Il marqua une hésitation avant d'ajouter « Dois-je préparer la nurserie ?» La main d'Adrien se crispa davantage autour du verre. « Non, dit-il après une longue pause, la voix mesurée, distante. Il ne reste pas. » Martin acquiesça d'un signe de tête, mais son expression laissa paraître quelque chose d'indéchiffrable. Il servait Adrien depuis des années, l'avait vu mener des négociations commerciales impitoyables, avait vu son silence devenir une arme plus acérée que les mots. Mais ce soir, pour la première fois, un doute planait entre eux. Dans le couloir, à l'extérieur de la suite d'invités, la lumière était tamisée, les appliques projetant de longues ombres vacillantes sur les murs. Adrien s'y trouvait, immobile, à l'écoute. Les pleurs s'étaient mués en petits sanglots irréguliers, ceux qui naissent de l'épuisement plutôt que de la consolation. Une odeur d'antiseptique imprégnait l'air, tandis que le docteur Reinhardt s'affairait méthodiquement, murmurant à la gouvernante des considérations sur la fièvre et l'hydratation. Adrien expira lentement, fermant les yeux un instant. Le son d'un bébé qui pleure. Il ne l'avait pas entendu d'aussi près depuis des années, et pourtant son écho pesait sur sa poitrine comme si c'était hier. Il a juste faim, Adrien. Tiens-la un instant, je reviens. Son souffle se bloqua, sa mâchoire se contracta. Il chassa ce souvenir. Le docteur Reinhardt sortit de la pièce, essuyant ses mains avec un petit chiffon avant de le ranger dans son sac. L'homme avait la soixantaine, le regard vif, observateur, trop perspicace pour son propre bien. Il étudia Adrien un instant avant de parler. « Ils sont en bonne santé, compte tenu des circonstances, » dit le docteur. « Mal nourris, mais rien d'irréversible. Ils ont eu de la chance que vous les trouviez à temps. » L'expression d'Adrien resta inchangée. « Je veux qu'on s'occupe d'eux correctement, mais... » Il s'interrompit, hochant légèrement la tête, déjà conscient de ce qu'il voulait dire, mais incapable de trouver les mots justes. Le docteur Reinhardt observa le poids des années entre eux, le silence en disant plus que n'importe quel discours. « Vous n'êtes pas obligé de décider ce soir, » reprit-il finalement, d'un ton plus doux, moins clinique. « Mais si vous comptiez les envoyer ailleurs, vous ne m'auriez pas appelé. » Ces paroles eurent un écho plus pesant qu'Adrien ne l'aurait cru. Le médecin tourna les talons, s'arrêtant juste une fois. « Ils ne pleureront pas pour toujours, vous savez. Juste jusqu'à ce qu'ils se sentent en sécurité. » Adrien resta dans le couloir faiblement éclairé longtemps après le départ de Reinhardt. Plus tard, dans son bureau, la télévision diffusait en bruit de fond les actualités, évoquant marchés financiers et débats politiques. Adrien était assis derrière son bureau, tapotant du bout des doigts le bois poli, l'esprit très loin des chiffres affichés à l'écran. Puis un changement de ton, une alerte. Dernière heure, un réseau international de trafic d'enfants lié à l'organisation criminelle connue sous le nom de Black Serpent a été démantelé lors d'un raid coordonné tard la nuit dernière. Les autorités pensent qu'il ne s'agit que du début, car l'enquête se poursuit. Les images à l'écran défilèrent, une photo granuleuse d'un entrepôt mal éclairé, puis des rangées d'enfants escortés vers la sécurité. La mâchoire d'Adrien se crispa. La glace dans son verre intouché avait depuis longtemps fondu, et la condensation s'était accumulée sur le bureau. Adrien attrapa la télécommande et éteignit la télé. Le silence retomba, assourdissant. Il resta un long moment sans bouger, fixant un point invisible. Puis, presque inconsciemment, il se leva et se dirigea vers la suite d'invités. Il n'entra pas. Il n'en avait pas besoin. À travers la petite ouverture de la porte, il apercevait le plus petit des nourrissons, emmitouflé dans plusieurs couvertures, sa minuscule poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration légère. Quelque chose lui serra la gorge. Sans y réfléchir, il avança la main, ajustant le bord de la couverture pour mieux le protéger, et, aussi vite qu'il était venu, il s'éloigna. Dehors, la pluie s'était intensifiée, devenant un rideau argenté tombant en nappe sur l'immense domaine. La tempête, qui n'était qu'un grondement lointain quelques heures plus tôt, s'était désormais installée, soufflant des rafales à travers les arbres et faisant vibrer les fenêtres comme des doigts impatients. Malgré sa solidité, le manoir paraissait plus confiné, ses murs n'arrivant pas à contenir complètement la tourmente. Adrien était dans son bureau,
la lueur vacillante du feu projetant des ombres mouvantes sur les reliures en cuir qui tapissaient les murs. Son verre de whisky posé à côté de lui n'avait pas bougé. Il n'avait pas rallumé la télévision depuis le reportage sur Black Serpent. Le silence l'oppressait, trop long, trop lourd. Puis on frappa à la porte avec force, 3 coups, vifs, sans hésitation, comme le geste de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Le personnel hésita. Martin était déjà prêt à manipuler le panneau de sécurité, ses doigts flottant au-dessus des commandes, attendant un signe d'Adrien. Ce dernier ne bougea pas pendant un instant. Puis, silencieusement, « Ouvrez !» Martin échangea un regard avec un autre membre du personnel avant de déverrouiller la porte. Elle s'ouvrit sous la poussée du vent, révélant une femme chancelante, transie et tremblante, ruisselante de pluie. Son visage était blême, des mèches de cheveux plaquées contre ses joues, ses lèvres presque bleutées par le froid. Ses vêtements, sombres et gorgés d'eau, ne laissaient plus distinguer la limite entre le tissu et la peau. Son souffle était court et irrégulier, son corps basculant avant que ses genoux ne cèdent. Elle s'effondra sur le sol de marbre. Personne ne bougea pendant un instant. L'eau dégoulinait de ses vêtements sur le carrelage immaculé, formant une flaque qui s'étendait comme de l'encre sur du papier. Puis, dans un souffle, ses lèvres bougèrent. « Oh, où sont-ils » Le regard d'Adrien se durcit. Le personnel s'échangeait des murmures, attendant qu'il réagisse. Qu'une femme apparaisse ainsi, surgie de nulle part au beau milieu d'une tempête, réclamant les enfants, n'avait rien d'un hasard. Il se leva de son siège, se dirigeant vers elle d'un pas mesuré, son regard l'examinant. Ses traits marqués d'hématomes, le coin de sa lèvre encore meurtri, la peur dans ses yeux. C'était la peur de quelqu'un qui fuyait depuis longtemps. Mais qui? Ou quoi? Amenez le docteur Reinhardt, ordonna-t-il, puis, à voix plus basse mais ferme, sortez-la de la pluie. La chaleur de la cheminée dans le petit salon ne parvint pas à chasser le froid qui habitait encore Evelyn Carter. Recroquevillée dans un fauteuil massif, une couverture sur les épaules, elle fixait les flammes d'un regard vide, malgré le feu qui crépitait derrière elle. Adrien se tenait près de la porte, les bras croisés, l'observant. Il ne lui avait pas encore adressé la parole, laissant le docteur Reinhardt l'examiner. Le médecin rangea ses gants dans sa sacoche, avec l'allure de quelqu'un qui en avait vu d'autres, mais sans se départir d'un certain malaise. Elle est déshydratée, épuisée. Ses blessures ne sont pas récentes, mais mal soignées, déclara-t-il, en jetant un regard à Adrien. Elle fuit depuis un moment. Adrien ne réagit pas. Il sentait le regard interrogateur de Martin. Qui était cette femme? Pourquoi était-elle là? Elle prétend connaître les enfants, continua-t-il. Evelyn, enveloppée dans sa couverture, serra les mâchoires et tourna la tête vers Adrien. Je ne les connais pas simplement, souffla-t-elle d'une voix rauque. Ce sont les miens. Ces mots résonnèrent comme des pierres jetées dans l'eau, s'enfonçant et créant de grands remous silencieux. Adrien ne dit rien. Le docteur Reinhardt, prudent, préféra garder le silence. Finalement, il hocha la tête à lui-même, rangeant ses derniers instruments avant de se relever. Elle a besoin de repos. Je doute qu'elle s'enfuit, mais je vais laisser un léger sédatif si jamais elle le refuse, dit-il en regardant Adrien, l'espace d'un instant. Ne la brusquez pas trop vite si vous voulez la vérité, laissez-la parler. Sur ces mots, le médecin sortit, refermant la porte derrière lui. Restés seuls, Adrien et Evelyn se faisaient face, le feu crépitant et occupant le silence. Le visage d'Adrien était impénétrable, sa posture inébranlable, et le poids de son regard donnait la chair de poule à Evelyn. Pourtant, elle ne se détourna pas. « Tu les as abandonnés » lâcha-t-il finalement, d'une voix dénuée d'émotion. « Et maintenant tu reviens » Evelyn avala difficilement. « Je ne voulais pas les laisser. » Adrien inclina légèrement la tête. « Alors pourquoi l'as-tu fait » La gorge d'Evelyn se serra. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit pour soutenir son regard. « Parce que je n'avais pas le choix. » L'atmosphère bascula. Adrien savait reconnaître un mensonge, l'évitement du regard, la voix qui faiblit au mauvais moment, les mains qui tressaillent sous la nervosité. Mais chez Evelyn, il ne voyait pas de mensonge. Quelque chose dans ses yeux, quelque chose de brisé, de cru, lui indiquait qu'elle avait fui quelque chose de pire encore que l'abandon de ses propres enfants. Il ne se laissa cependant pas gagner par la sympathie. « Explique, dit-il. » Elle hésita à peine. « Victor Moreau. » Le nom tomba, net, délibéré. Adrien serra imperceptiblement les poings. Il connaissait ce nom. On le chuchotait dans des salles sombres, à voix basse. Victor Moreau n'était pas qu'un criminel. C'était un stratège, un homme d'affaires au sens le plus impitoyable du terme, et surtout,
un homme étroitement lié à Black Serpent. Tu le sais, poursuivit Evelyn en voyant l'expression d'Adrien, même infime. Il avait déjà connu des monstres dans le genre de Victor Moreau, mais ce qu'il ignorait, ce qui le glaçait, c'était la raison de la venue de cette femme au pas de sa porte, trempée, terrifiée, portant un passé qui ne lui appartenait pas seulement à elle, mais aussi à lui. La nuit fut longue après que ce nom eût été prononcé. Victor Moreau. Les syllabes pesaient, renvoyant à un passé qu'Adrien s'était efforcé de laisser derrière lui. Il avait passé des années à rompre avec ce monde et s'assurer qu'aucun vestige n'en ressurgisse. Et pourtant, le voilà à nouveau, sur les lèvres d'une inconnue échouée sur son perron, détrempé par la pluie et le désespoir. Adrien ne réagit pas, laissant s'installer le silence, la lumière du feu faisant danser les ombres sur son visage inexpressif, tandis qu'il observait Evelyn. Elle tremblait encore, de froid, de fatigue ou des deux. « Ton nom » dit-il finalement. Elle sembla surprise. « Evelyn » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Evelyn Carter. »« Un temps. »« Et toi ?» Adrien haussa légèrement un sourcil. Elle était venue ici en sachant qui il était, et c'est seulement maintenant qu'elle demandait. Adrien Lancaster. Un éclair de reconnaissance passa dans son regard, inutile d'en dire plus. Il connaissait tous deux le genre d'homme qui prononçait ce nom autrefois. Adrien se dirigea vers la table d'appoint et versa du thé fumant dans une tasse. Le bruit du liquide fut le seul son rompant le silence. Il la plaça devant elle. « Bois » fit-il. Elle le regarda, méfiante. Il vit en elle l'instinct de quelqu'un qui avait dû se méfier de tout et de tous, mais elle prit finalement la tasse. Ses mains tremblaient encore quand elle la porta à ses lèvres. Le silence retomba, ponctué seulement par la pluie qui tapotait contre les fenêtres. Puis Evelyn reprit. « Mon père m'a vendu à lui. » Adrien s'adossa à son fauteuil, mains croisées, l'observant sans mot dire. « Mon père était joueur, du genre à ne jamais s'arrêter. Quand les dettes sont devenues trop importantes, quand ils sont finalement venus frapper à la porte, il n'avait plus rien à donner, expliqua-t-elle d'une voix tremblante. Ses lèvres se tordirent dans un sourire amer. Alors il m'a donné à leur place. Adrien ne sourcilla pas, bien que quelque chose de glacé coulât en lui. J'avais à peine 20 ans, reprit-elle. Victor ne prend pas ce qui ne peut lui servir. Il ne voulait pas seulement me posséder, il voulait me façonner. J'étais une marchandise, un investissement, et j'ai fait semblant parce que je n'avais pas le choix. Elle marqua une pause, serrant davantage la tasse. Jusqu'au jour où j'ai surpris une conversation à laquelle je n'étais pas censé assister. Il ne voulait pas que moi, il voulait des enfants. Pas par amour, pas par désir de fonder une famille, mais parce qu'il pouvait servir ses desseins, ce qu'il avait planifié pour eux. Victor ne les considère pas comme ses enfants, mais comme ses créations, son investissement. Et il n'arrêtera pas tant qu'il ne les aura pas récupérés. Les mots résonnèrent dans le silence. Adrien tapota un instant l'accoudoir de son fauteuil. Son visage restait impassible. Pourquoi ? Evelyn déglutit. Parce qu'il n'était pas destiné à être ordinaire. Victor était mêlé à quelque chose de plus vaste, de plus sombre, des modifications génétiques, des expérimentations biologiques, tout cela financé par Black Serpent, mais c'était lui, Victor, qui tirait les ficelles. Adrien resta silencieux. Il connaissait ce monde, avait passé des années à s'en éloigner, mais ça ne voulait pas dire qu'il en avait oublié la folie. Maintenant, ce n'était plus une simple rumeur, c'était ici, dans sa maison, dans le regard d'une femme qui s'accrochait à une tasse de thé comme si c'était tout ce qui la maintenait en vie. Il la détailla. « Tu t'attends à ce que je croie tout ça ? Evelyn ne s'y a pas. Je n'attends rien de toi. Mais je connais Victor. Je sais ce dont il est capable, je sais ce qu'il a déjà fait, dit-elle, la voix vibrante d'une conviction sans artifice. Et je sais que si tu ne me crois pas maintenant, tu finiras par le faire. » Il n'y avait pas de mise en scène, pas de drame forcé. Juste cette certitude nue. C'était plus troublant que n'importe quel grand discours. Adrien avait bâti sa vie sur des décisions réfléchies, des risques calculés, une puissance qui ne nécessitait plus l'usage de la violence. Il avait tourné le dos au passé, délibérément. Mais ceci n'était pas une affaire de pouvoir ou de vengeance. Il s'agissait de 3 nourrissons qu'il avait découverts au bord d'un lac, et d'une femme qui avait tout risqué pour revenir les chercher. Il laissa échapper un lent soupir. Pour l'argument, commença-t-il, d'une voix calme, supposons que je te crois. Il se pencha légèrement, les coudes sur les genoux. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Les doigts d'Evelyn se crispèrent sur sa couverture. Je ne veux rien de toi, répondit-elle. Je veux seulement qu'il soit en sécurité. Ces mots tombèrent dans le silence avec une tranquille détermination. Adrien soutint son regard un long moment avant de se redresser,
le regard glissant vers la cheminée dont la flamme projetait des ombres sur les murs. Pour la première fois depuis des années, il se trouvait happé par une situation sans rapport avec le pouvoir, les affaires ou la vengeance. Cela ravivait en lui un sentiment de perte, de ce qui lui avait été volé, et d'une possibilité de protéger ce qui pouvait encore l'être. Le manoir était silencieux, mais ce n'était pas le calme de la paix. La tempête était passée, laissant derrière elle une terre humide et une odeur de pluie qui persistait dans l'air. Pourtant, la tension entre les murs restait pesante. Adrien n'avait pas dormi. Le sommeil n'était plus une nécessité pour lui, mais un luxe auquel il renonçait depuis longtemps. Il était dans son bureau, éclairé seulement par la lueur du foyer. La glace dans son whisky avait fondu depuis longtemps, mais il ne déplaça pas le verre. Son esprit repassait les mots d'Evelyne, il ne considère pas ses enfants comme les siens, mais comme son investissement. Elle ne mentait pas, il en était presque sûr. Mais être sûr ne rendait pas la situation moins dangereuse. Il se leva lentement, se dirigeant vers la console de sécurité intégrée au mur. En appuyant sur un bouton, il fit apparaître un ensemble de caméras de surveillance. Le périmètre du domaine était équipé de détecteurs de mouvement, de caméras infrarouges et de gardes placés à des points stratégiques. Malgré toutes ses défenses, il savait qu'aucune place n'était inviolable. Puis, à exactement 3h42, les alarmes se déclenchèrent. Les détecteurs de mouvement près de la clôture ouest virèrent au rouge. Adrien ne bougea pas, mais son expression se durcit. Ses doigts glissèrent sur les commandes, changeant l'angle des caméras. L'image se recentra sur la perturbation. 3 hommes, silencieux, masqués, armés. Ils étaient entraînés, mais pas assez. Leur pas était prudent, mais pas suffisamment. Il regarda sans mot dire son équipe de sécurité réagir avec une efficacité discrète. Ces hommes se déplacèrent comme des ombres, émergeant de la lisière des arbres, encerclant les intrus avant même qu'ils ne réalisent être repérés. En moins de 2 minutes, c'était fini. L'un des hommes tenta de fuir, mais le coup précis de Martin le jeta à terre, une botte plaquée dans son dos. Les autres étaient déjà inconscients, désarmés. Adrien détourna le regard de l'écran. Il n'avait pas besoin de voir la suite. Amenant un à l'intérieur, ordonna-t-il d'un ton calme. Qu'il soit réveillé. Le sous-sol du domaine était peu utilisé, un vestige de l'histoire du manoir, bâti à une autre époque pour d'autres fins. Des murs de pierre, épais, sans fenêtres. Le bourdonnement discret d'un néon brisait le silence. L'homme était attaché à une chaise, son masque retiré, dévoilant un visage luisant de sueur et de terre. Il avait la lèvre fendue, un œil déjà gonflé. Sa respiration était forte, mais ce n'était pas de la peur, plutôt de la défiance. Adrien s'avança dans la lumière froide, sa présence calme, implacable. Un long silence. Aucune menace prononcée, pas de geste de violence, seulement un regard fixe. « Qui t'envoie » L'homme cracha un peu de sang sur le sol. « Tu le sais déjà. » Adrien inclina à peine la tête. « Vraiment » Un rictus mauvais déforma les traits de l'homme. Victor reprend toujours ce qui lui appartient. La patience d'Adrien lâcha. Le coup partit vite, trop vite pour que l'homme réagisse. Le craquement résonna, la mâchoire de l'intrus encaissa le choc, sa tête partant en arrière. La chaise grinça sous l'impact. Adrien ne le laissa pas reprendre ses esprits et se pencha, la voix basse. « Je me fiche de ce que Victor pense posséder. Ce qui m'importe, c'est le message que tu vas lui porter. » L'homme toussa, essayant de rire malgré la douleur. « Tu te crois intouchable, avec ta maison, tes gardes ? Pour lui, ça ne veut rien dire. Il la réduira en cendres, récupérera ce qui lui revient, et ensuite il... » Adrien le saisit brutalement à la gorge. L'homme suffoqua, tentant de se libérer, mais Adrien ne fit que le maintenir, sans serrer, le temps que la panique monte et que la certitude s'installe au plus profond de ses entrailles. « Je veux que tu retiennes bien une chose, » souffla Adrien, d'un ton presque pensif. « Si tu es encore en vie, c'est uniquement parce que j'ai besoin que tu transmettes un message. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent un peu. « Dis à Victor que s'il revient pour eux, il n'aura pas d'autre avertissement. » Adrien le relâcha. L'homme eut un haut-le-corps, cherchant désespérément sa respiration. « Emmenez-le, » fit Adrien, en se reculant. « Assurez-vous qu'il retrouve son chemin jusqu'à chez lui. » Martin hocha la tête, et les gardes relevèrent l'intrus pour l'entraîner vers la sortie. Adrien expira lentement, comme pour se défaire du poids de l'instant. Il aurait espéré avoir plus de temps, pour réfléchir et comprendre, mais Victor venait de montrer que le temps n'était plus un luxe. Evelyne l'attendait dans le couloir lorsqu'il refit surface. Elle avait changé de vêtements, son visage moins livide, mais ses yeux toujours inquiets.
Elle avait entendu le tumulte. C'était lui, pas vrai? Demanda-t-elle doucement. Adrien soutint son regard sans répondre, inutile. Ses poings se serrèrent. Il ne s'arrêtera pas, je le sais, souffla-t-elle. Je sais aussi, répliqua Adrien, la voix basse. Elle expira, crispant les mains. Alors il faut qu'on parte. Adrien secoua la tête. Pas on. Toi. Son visage se ferma. Non. La voix d'Adrien se fit glaciale. Tu as perdu le droit de discuter à l'instant où tu les as laissés dans les bois. Evelyne pâlit, comme si on venait de la gifler. Un long moment, elle ne bougea pas, les mâchoires serrées, la respiration saccadée. Puis, tout aussi brusquement, elle se détourna. Adrien la regarda s'éloigner, le visage impénétrable. Sans un mot de plus, il sortit son téléphone. Faites préparer le jet. On part dans l'heure. Il n'y avait plus de temps à perdre. Victor avait frappé. Maintenant, c'était au tour d'Adrien. Le vent grondait dans la vallée, sifflant à travers les pins denses qui cernaient le domaine comme des sentinelles. Le ciel s'étirait en un gris ardoise, chargé des derniers vestiges d'orage reculant à l'horizon. Le monde autour de la piste d'aviation privée était étrangement silencieux, hormis le ronronnement du jet d'Adrien, encore chaud après son atterrissage. Evelyne se tenait sur le tarmac, les bras enroulés autour d'elle-même, tremblant moins du froid que d'angoisse. Derrière elle, on avait déjà emmené les enfants à l'intérieur, bien emmitouflés dans des couvertures trop grandes pour leur petite taille. Le domaine, isolé, fortifié, oublié du monde, se dressait un peu plus loin. Adrien l'avait choisi à dessein, un lieu datant d'une autre vie, un refuge qu'il avait construit bien avant de vouloir la laisser derrière lui, perdue dans les montagnes, protégée par des dispositifs de sécurité multiples, une forteresse. Et comme toute forteresse, elle avait ses fantômes. Elle sentit sa présence avant de le voir, tant il imposait. « Tu devrais te reposer, dit-il, sa voix égale, impersonnelle. » Evelyne se tourna vers lui, cherchant quelque chose dans son regard ou sur son visage, sans rien y trouver, sinon une froide indifférence. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, murmura-t-elle. Je sais ce que je t'ai imposé. » Adrien la regarda, impassible. « Je ne l'ai pas fait pour toi. » Ces mots la frappèrent, plus tranchants qu'elle ne l'aurait cru. Elle voulut répliquer, discuter, rappeler qu'elle n'avait jamais rien demandé, mais l'épuisement se lisait dans l'attitude d'Adrien. Il prenait ses décisions seul, si elle était encore là, c'était parce qu'il le permettait, rien de plus. Une part d'elle aurait aimé le détester pour cela. Mais elle se contenta d'hocher la tête, se tournant vers la bâtisse. « Où seras-tu » Adrien ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement. « À m'assurer que personne ne nous ait suivis. » Et il disparut, s'évanouissant dans l'ombre comme s'il y était né. Le domaine, quant à lui, était un chef-d'œuvre de pierre et d'acier, érigé au milieu de la nature sauvage avec une autorité silencieuse. À l'intérieur, il était conçu pour la fonctionnalité bien plus que pour le confort. Lignes épurées, vitres renforcées, système de sécurité ultramoderne. Un lieu fait pour se protéger du monde extérieur, pas pour y accueillir. Evelyne se tenait dans la nurserie, observant tandis que les enfants étaient installés. Le personnel qu'Adrien avait appelé à l'avance était efficace mais doux, évoluant dans leurs habitudes avec la facilité de ceux qui l'avaient déjà fait. Elle avala péniblement, cela aurait dû la soulager. Ils étaient en sécurité pour le moment, mais dès qu'elle baisserait sa garde, dès qu'elle respirait, elle se rappellerait que ce n'était pas fini. Victor viendrait. Elle se détourna, pressant sa paume contre son front. Le poids de tout ce qui se passait menaçait de s'effondrer sur elle. Puis, à peine, elle l'entendit, des pas. Pas ceux, pressés et calculés, du personnel, ni la démarche calme et mesurée d'Adrien. Quelque chose de plus petit, plus doux. Evelyne se retourna. L'un des enfants, Noah, se tenait dans l'embrasure de la porte, ses petits doigts agrippés au cadre, les yeux grands, la regardant avec un mélange de curiosité et d'incertitude. Son souffle se coupa. Il était si petit, trop petit. Elle avait manqué tellement de temps. Sa gorge se serra. « Salut, mon chéri » murmura-t-elle. Noah ne répondit pas. Il ne courut pas vers elle, ne tendit pas les bras. Il se contenta de rester là, comme s'il attendait. Evelyne sentit ses genoux flancher, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une des nounous apparut, soulevant Noah sans effort. « Viens, petit » dit-elle en l'emmenant. « Il est l'heure de dormir. » Evelyne le regarda disparaître dans le couloir. La connaîtrait-il un jour? Ou les avait-elle perdus au moment où elle les avait laissés derrière elle? Adrien n'avait pas eu l'intention de s'arrêter. Il voulait aller directement dans sa salle de sécurité, vérifier le périmètre, renforcer les défenses.
Mais quelque chose l'avait attiré vers la nurserie. Il se disait que c'était par précaution, une vérification finale, une habitude. Pourtant, alors qu'il se tenait là, appuyé contre l'embrasure, observant la montée et la descente de leur petite poitrine, il ressentit autre chose, une légère inquiétude. Ils étaient si petits, et pour la première fois, il se demanda si c'était une erreur. Pas la planque, ni la sécurité, mais son implication. Ses enfants n'étaient pas les siens à protéger, ils n'étaient pas sa responsabilité. Il s'était engagé à cause des circonstances, à cause d'Evelyn, à cause d'un nom de son passé qu'il n'avait pas prononcé depuis des années. Et malgré tout, il n'avait pas pu s'en aller. Quelque chose remua, un bruit léger, un gémissement. Avant même de réfléchir, avant de rationaliser, il bougeait déjà. La plus petite, Amelia, s'agita dans son berceau, ses menottes se serrant et se desserrant, laissant échapper un doux sanglot. Adrien se figea. Il s'attendait à ce que le personnel vienne, qu'on la calme, qu'on résolve le problème comme d'habitude. Mais personne ne vint. Elle pleura encore, et sans pouvoir s'arrêter, avant que la logique ne le rattrape, ses mains la soulevèrent déjà, la berçant contre sa poitrine. Aussitôt dans ses bras, elle cessa de pleurer. Elle se blottit contre lui, minuscule, chaude, fragile. Adrien resta là, immobile. Cela ne faisait pas partie du plan. Rien de tout cela n'en faisait partie. Et pourtant, debout dans la demi-pénombre, portant une vie bien plus petite que la sienne, quelque chose changea, quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer, quelque chose qui le terrifiait plus que n'importe quel ennemi ne l'avait jamais fait. Which continent are you listening to this story from? Why not share in the comments? We'd love to know. Le monde au-delà du domaine restait silencieux, mais Adrien savait qu'il ne fallait pas se fier à ce silence. Victor Moreau n'était pas un homme qui attendait. 2 jours s'étaient écoulés depuis la relocalisation, bien que les murs de la planque ne soient pas touchés, l'air portait une tension qui s'était installée dans les os d'Adrien. Il avait passé la majeure partie de la journée à recueillir des informations, à contacter d'anciennes relations, des hommes qui lui devaient encore des faveurs d'une vie qu'il ne reconnaissait plus. Et la nouvelle était claire, Victor s'impatientait. Officiellement, Moreau niait tout. Dans ses déclarations publiques, il qualifiait les accusations de calomnie, parlait de fabrication mensongère et rejetait tout lien avec Black Serpent comme étant des allégations sans fondement de la part d'ennemis désespérés. En surface, le monde voyait un homme d'affaires riche, un homme qui s'était détaché de la pègre. Mais Adrien savait que le silence n'était pas de l'hésitation, c'était le calme avant la première frappe. Et si Moreau se préparait à agir, Adrien n'avait aucune intention d'attendre. Evelyn le trouva dehors ce soir-là. Le domaine s'étendait bien au-delà de la maison, se perdant dans la nature, grands pins, collines à perte de vue et un ciel qui avalait le monde tout entier. Le périmètre était surveillé, chaque chemin était doté de mesures de sécurité. Et pourtant, ici, loin des murs, loin du poids des décisions qu'aucun d'entre eux n'avait voulu prendre, régnait une étrange quiétude. Elle hésita avant de s'approcher. Il ne la remarqua pas immédiatement, le regard fixé sur la lisière des arbres, les mains dans les poches. Il avait retiré ses couches de formalisme, sa veste de costume était posée quelque part, ses manches retroussées, dévoilant les veines de ses avant-bras et les cicatrices estompées qui racontaient des histoires qu'Evelyn n'entendrait jamais. Mais il ne s'éloigna pas lorsqu'elle le rejoignit, et c'était déjà quelque chose. « Je voulais te remercier », dit doucement Evelyn. Adrien ne réagit pas tout de suite. Le vent faisait frémir les arbres, apportant l'odeur de terre humide et de pin, tandis que le ciel prenait des teintes plus sombres du crépuscule. Puis enfin, « Je ne l'ai pas fait pour toi », dit-il, reprenant ses mots d'avant. Evelyn expira, un léger rire lui échappa, sans trace d'humour toutefois. « Tu n'arrêtes pas de dire ça. » Son regard effleura le sien, indéchiffrable. Elle haussa les épaules. « Peut-être que c'est vrai. Peut-être que tu ne le fais que par commodité, ou parce que tu détestes Victor plus que tu ne tiens à aucun de nous. Mais tu l'as quand même fait. Et pour ce que ça vaut, je... » Elle hésita, avalant sa salive avec difficulté. « Je sais que je ne le mérite pas. » Adrien resta silencieux un long moment. Puis sa voix, basse, calme, résonna avec un poids qu'il n'était ni l'un ni l'autre prêt à nommer. « Ce n'est pas à toi de décider de ce que tu mérites. » Evelyn le regarda alors, vraiment. Mais tout ce qu'elle voulut dire, toute émotion qui lui serrait la gorge, resta muette, et Adrien, pour une fois, ne la poussa pas à parler davantage. Cette nuit-là, Adrien prit une décision. Evelyn avait passé des années à fuir, à se cacher, à survivre. Mais si Victor arrivait, si cette guerre était inévitable, alors survivre ne suffirait pas. Il fallait qu'elle apprenne à se battre, qu'elle soit prête. L'entraînement commença le lendemain matin.
Evelyne eut à peine le temps de protester qu'Adrien la menait déjà dans une aile vide du domaine, un ancien entrepôt reconverti en salle d'entraînement privée. Le sol était recouvert de tapis de protection, les murs renforcés, un espace conçu pour la précision et le contrôle. C'est inutile, dit-elle, bras croisés, le regard méfiant. Adrien ne lui répondit pas. Il lança un couteau d'entraînement sur le tapis entre eux. La mâchoire d'Evelyne se contracta. « Je sais me défendre. »« Vraiment ?» répliqua Adrien en penchant légèrement la tête. « Parce que la dernière fois que tu as fui, tu as laissé 3 enfants dans les bois. » Sa respiration se bloqua. Les mots atteignirent exactement la cible, froid, précis, un coup calculé. La rage brilla dans ses yeux, mais elle ne recula pas. Au contraire, elle ramassa le couteau, serrant le manche. « Très bien, fit-elle. Apprends-moi. » Adrien s'avança et il le fit. Ce n'était pas gentil. Ce n'était pas tendre. Adrien ne faisait pas de quartier. Elle s'attendait à de l'hésitation, à ce qu'il prenne en compte qu'elle était plus frêle, qu'elle n'avait pas été formée, qu'elle avait passé des années en proie plutôt qu'en prédateur. Mais Adrien Lancaster n'était pas le genre d'homme à croire à la pitié. Elle attaqua, il esquiva. Elle frappa de nouveau, il lui attrapa le poignet, le tordant juste assez pour qu'elle lâche le couteau. Evelyne jura, se dégageant vivement. Adrien se recula avec aisance. « Ta forme est maladroite, observa-t-il, la voix calme. Ta posture est instable et tu laisses l'émotion te guider au lieu de ton instinct. » Les poings d'Evelyne se crispèrent. « Ce n'est pas une affaire, Adrien. »« Non, » admit-il. « C'est un combat. Et si tu te bats comme ça, tu vas perdre. » Elle détestait qu'il ait raison, mais elle haïssait Victor plus encore. Alors elle serra les dents, corrigea sa posture, ramassa le couteau, et lorsque cette fois elle attaqua, elle rata de moins en moins. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, Evelyne était épuisée. Ses bras la faisaient souffrir, son souffle était irrégulier, et elle ne comptait plus le nombre de fois où Adrien l'avait mise à terre, l'obligeant à se réajuster, à repenser, à réagir. Mais elle avait appris. Elle n'était plus la même femme qui avait fui Victor au milieu de la nuit, qui avait abandonné ses enfants parce qu'elle n'avait pas eu d'autre choix. Elle était autre chose, quelque chose de plus affûté, capable de se battre. Le domaine était une forteresse, mais Adrien savait qu'aucune forteresse n'est inviolable. Les rondes de sécurité étaient doublées, les écrans de surveillance contrôlés avec une précision quasi obsessionnelle. Personne n'entrait ni ne sortait sans son accord exprès. Et pourtant, Victor les avait trouvés. Adrien ne croyait pas aux coïncidences. Il y avait une fuite, une taupe. Quelqu'un de son entourage l'avait trahi. Tout commença par un grésillement dans le flux vidéo de la sécurité, une demi-seconde de parasite, à peine perceptible, facile à ignorer. Mais Adrien ne laissa rien passer. Ses doigts coururent sur le panneau de contrôle, changeant d'angle de caméra. Le périmètre extérieur semblait intact, l'entrée principale verrouillée. Pourtant, son instinct, affûté par des années de survie, lui criait qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il n'eut pas longtemps à attendre pour en avoir la preuve. La voix de Martin grésilla dans son oreillette. « On a du mouvement, côté ouest, près de la crête. » La mâchoire d'Adrien se contracta. « Combien ?» Un silence, puis « 5, peut-être plus. » Il expira, lentement, de manière contrôlée. Victor n'envoyait pas une armée, pas encore. Ce n'était pas un assaut, mais un test, un avertissement, la preuve que des murs ne les protégeraient pas indéfiniment. Adrien appuya sur le bouton de son micro. Éliminez-les discrètement. Dehors, la nuit dévorait le domaine dans un silence lourd. Les intrus avançaient avec une efficacité rodée, des hommes habitués à tuer dans l'ombre. Mais les hommes d'Adrien étaient meilleurs. Le premier tomba sans un bruit, une lame glissée entre les côtes, un corps s'écroulant sur la terre humide. Le second eut juste le temps de percevoir un mouvement avant qu'une balle silencieuse ne l'abatte. Restaient 3. Adrien observait depuis les écrans de sécurité tandis que l'équipe de Martin se rapprochait, méthodique, impitoyable. Mais l'un d'eux s'enfuit, pas vers la clôture, pas pour s'échapper, vers la maison. Vers Evelyne. Evelyne était dans le bureau lorsqu'elle l'entendit, le bruit étouffé d'un tir avec silencieux, la légère vibration dans le plancher qui l'a mis en alerte avant même qu'elle ne comprenne vraiment. Elle ne s'enfuit pas cette fois. Ses doigts se refermèrent sur le pistolet qu'Adrien lui avait remis 2 nuits plus tôt. Elle n'en avait pas voulu alors, elle ne pensait pas en avoir besoin. Maintenant, elle doutait de pouvoir survivre sans. Des pas. Lourds, inconnus, s'approchant. Réfléchie, Evelyne. Elle se déplaça, se plaquant contre le mur près de la porte, son souffle se stabilisant.
L'arme était froide, étrangère dans sa main, mais elle la serra quand même. Les pas s'arrêtèrent. Une ombre s'étira sur le seuil. Un homme entra. Pas Adrien, pas Martin, pas un des leurs. Il ne l'avait pas encore vu, scrutant la pièce déserte, son corps tendu, le pistolet levé, sur le qui-vive. Evelyne sentait son pouls battre dans ses tempes. Elle n'avait que quelques secondes. Ses mains tremblaient, sa gorge était sèche, mais elle se remémora les mots d'Adrien, ne pas hésiter. Si tu les laisses s'approcher assez pour hésiter, tu es déjà morte. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. Elle pressa la détente. L'arme eut un recul plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Le tir fut brouillon, maladroit, mais il toucha. L'homme bascula en arrière, un râle étranglé. Du sang se répandit sur sa poitrine. Il la regarda, incrédule, comme s'il ne s'y attendait pas, comme s'il ne l'avait pas imaginé capable de cela. Puis, lentement, il s'écroula. La respiration d'Evelyne s'accéléra, saccadée. Elle garda le pistolet pointé, les bras tendus, même si ses jambes menaçaient de céder sous elle. Elle venait de tuer un homme. Elle avait tué un homme. L'idée la frappa de plein fouet, lourde, violente. Mais un autre bruit, des pas, la força à se reprendre. Cette fois, il lui était familier, Adrien. Il entra, pistolet déjà au poing, le visage tendu, scrutant l'endroit. Ses yeux tombèrent sur le corps, puis sur Evelyne. Pour la première fois, elle crut discerner de la surprise dans son regard. Elle déglutit, les doigts crispés sur l'arme, ses mains tremblaient, mais elle ne lâcha pas. Adrien s'approcha, prudemment, lentement. Il jeta un coup d'œil au cadavre, puis de nouveau à elle. « C'est brouillon » murmura-t-il. Evelyne eut un souffle qui tenait à la fois du rire et du sanglot. « Je sais. » Il la dévisagea longuement, puis finalement, il tendit la main, ses doigts effleurant les siens pour abaisser le pistolet. Elle le laissa faire parce que, pour la première fois de sa vie, elle n'était pas sûre de pouvoir lâcher prise toute seule. Et Adrien, pour la première fois depuis le début de tout ça, ne s'écarta pas. L'attaque ne vint pas de nuit. Victor n'était pas le genre d'homme qui attendait que l'ombre fasse le travail. Il voulait qu'il le voie arriver, qu'il ressente l'inévitabilité de sa vengeance. Cela commença par une explosion. Les alarmes de sécurité hurlèrent dans tout le domaine quand le portail sud vola en éclats, projetant des débris, faisant tordre le métal, tandis que les flammes léchaient le ciel. Une épaisse fumée s'éleva, tranchant le matin naissant. Adrien s'y attendait. Il se trouvait déjà dans la salle de sécurité lorsque la déflagration retentit, donnant ses ordres avant même que Martin n'ait réalisé l'ampleur de l'attaque sur les écrans. Ils arrivent en force, grommela Martin, les yeux rivés sur les moniteurs, comptant les silhouettes qui sortaient de la lisière, avançant vite, suréquipés. Ce n'était plus un simple test. C'était la guerre. Adrien attrapa l'oreillette sur la table, la voix sèche. À toutes les équipes, position défensive. Tenez-les à distance de la maison. Ces hommes se mirent en place comme une mécanique bien huilée. Certains grimpèrent sur les toits, fusils de précision prêts à faire feu. D'autres sécurisèrent les accès, renforçant les portes, se positionnant à couvert. Le domaine n'avait pas pour seule vocation de tenir les intrus à l'écart, il était conçu pour résister. Mais Adrien savait que Victor n'enverrait pas ses hommes mourir sans raison. C'était une diversion. Le véritable combat arrivait. Evelyne avait déjà descendu les enfants dans les niveaux inférieurs. La panic room était renforcée d'acier, enfouie au cœur de la structure, ses murs conçus pour résister à tout hormis une frappe nucléaire. Mais cela ne suffisait pas. Elle ne faisait pas confiance au verrou ni au mur. Elle tenait le pistolet fermement, contrôlant son souffle. Elle avait encore en tête l'image de l'homme qu'elle avait abattu. Elle ne voulait pas hésiter une seconde fois. Les nounous étreignaient les enfants, chuchotant des paroles pour les calmer, pour éviter qu'ils ne pleurent. Evelyne avala sa salive, s'agenouillant à côté d'eux, effleurant de la main les boucles douces d'Amélia. Elle aurait voulu promettre que tout irait bien, mais elle ne voulait pas mentir. Pas maintenant. Dehors, les tirs retentirent en continu. Adrien progressait dans les couloirs comme un homme né pour la guerre, chaque pas contrôlé, son arme fermement en main. Il ne scia pas au bruit, ne sursauta pas lorsque des vitres éclatèrent ou que l'odeur de métal brûlé emplissait l'air. Ces hommes tenaient le périmètre, mais cela ne suffisait pas, ils étaient trop nombreux. Victor n'était pas là pour prendre des prisonniers, ni même récupérer les enfants. Il était venu pour tout effacer. Adrien atteignit le grand hall au moment où les portes intérieures s'ouvraient à la volée. 3 hommes entrèrent, balayant la pièce de leurs fusils, des mouvements calculés, tactiques. Ils n'étaient pas prêts pour lui. Adrien tira le premier, une balle nette dans la tête, précise.
Le deuxième eut le temps de tourner la tête avant qu'Adrien ne lui loge une balle dans la gorge. Le troisième tira, mais Adrien n'était déjà plus là. Il pivota, se baissa, réduisant la distance, lui asséna un coup de coude à la mâchoire, s'empara du fusil et le retourna contre lui. 3 corps gisaient, le sang se répandant sur le sol de marbre. Adrien ne s'y a presque pas. Il se dirigea vers le couloir menant à la panic room. Vers eux. Evelyne entendit des pas avant de les voir. Elle se plaqua contre le mur, pistolet levé, souffle coupé. La porte vola en éclats. Un homme entra, elle tira. La balle se logea dans son épaule, il vacilla en arrière, heurtant le mur en gémissant, cherchant son arme. Evelyne ne lui laissa pas le temps. Elle tira de nouveau. Il ne bougea plus. Ses mains tremblaient, sa respiration était irrégulière, mais elle n'eut pas le loisir d'y penser. Un autre homme apparut, cette fois, il fit feu le premier. L'impact la heurta de plein fouet. Elle sentit le coup avant de l'entendre, la force du choc la projeta, ses genoux heurtant le sol. Une douleur aiguë, implacable, lui déchira le flanc. Elle chercha son souffle, la vision brouillée, luttant pour ne pas sombrer. L'homme leva à nouveau son arme, et Adrien surgit. Le tir fut sec, rapide. L'homme n'eut même pas le temps de se tourner qu'il s'effondra, mort avant de le réaliser. Adrien enjamba le corps sans hésiter, son regard braqué sur Evelyne. Elle était affaissée contre le mur, du sang maculait sa chemise, sa main appuyée sur sa blessure, sa respiration trop courte. Le cœur d'Adrien cognait dans sa poitrine. Il laissa tomber son arme, s'agenouilla près d'elle. « Evelyne !» Sa voix était basse, égale, mais elle y perçut l'urgence. Elle eut un rire faible. « C'est si grave ?» Il pressa sa main sur la plaie, essayant de stopper l'hémorragie. Elle tressaillit. « Reste avec moi. » Elle prit une inspiration douloureuse. « Les enfants ? Ils vont bien ?» lâcha Adrien sans attendre. « Tu as bien fait. Mais il faut que tu restes éveillé. » Elle expira d'un souffle tremblant. « Ça fait mal ?» La mâchoire d'Adrien se contracta. Quelque chose brûlait dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il avait déjà tout perdu, et il refusait de la perdre, elle, pas comme ça. Il jeta un coup d'œil à la porte, vers le chaos dehors. Il en avait assez. Adrien Lancaster avait passé des années à enfouir l'homme qu'il était autrefois. Mais cette nuit, il allait le redevenir, et Victor Moreau regretterait d'avoir mis un pied dans son univers. Les corps étaient encore chauds, la fumée flottait dans les couloirs éventrés. L'odeur de poudre, de sang, de bois brûlé et d'adrénaline saturait l'air. Adrien avançait comme un spectre au milieu des décombres. Ces hommes avaient sécurisé la majeure partie du domaine, mais ils ne s'arrêtaient pas pour compter les morts. Ils n'avaient qu'un seul nom en tête. Victor Moreau était là, et Adrien comptait bien en finir. Il le trouva près de l'ailée. Victor se tenait au centre de l'ancien bureau personnel d'Adrien, entouré d'hommes tombés, certains des siens, certains d'Adrien. Un feu mourait dans l'âtre, projetant des ombres sur les meubles éventrés et le verre brisé. Il avait le même visage qu'Adrien gardait en mémoire, précis, froid, dangereux. Mais ce n'était plus une affaire. C'était personnel. Victor se tourna lentement, tenant un pistolet abaissé d'un air nonchalant. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire presque amusé. « Tu en as mis du temps. » Adrien ne répondit pas. Il leva son arme, sans hésitation ni parole. Il tira. Victor se jeta de côté à la dernière seconde, roulant derrière un lourd bureau en chêne. La balle se ficha dans le bois, projetant des échardes. Victor répliqua, Adrien se baissa, trouvant refuge derrière une bibliothèque renversée. Les échanges de tirs furent rapides, brutaux, aucun des deux ne faisant exprès de rater. Ce n'était pas un jeu. C'était le dernier combat qu'ils auraient jamais. Puis plus rien. Ils n'avaient plus qu'une balle chacun. Le silence devint assourdissant. Adrien sortit de sa cachette, arme levée. Victor fit de même, lentement, deux hommes face à face dans les décombres de leur choix. Adrien parla le premier. « Tu aurais dû rester loin. » Victor rit, un son bas, sombre, presque sincère. « Toi et moi savons que ça n'aurait jamais pu arriver. » Le doigt de Victor effleura la détente. Adrien ne laissa aucune chance, il pressa la sienne. La balle atteignit sa cible, en plein thorax. Net, implacable. Victor recula, ses genoux cédèrent, il s'effondra sur un fauteuil, un souffle tremblant s'échappant de ses lèvres. Le sang s'élargit, sombre, imprégnant le cuir de son siège. Son souffle ralentit, et même au seuil de la mort, il sourit. « Tu crois vraiment que ça se termine avec moi ?» Adrien ne répondit pas. Victor eut un ricanement,
un son humide et brisé, puis plus rien. La vie quitta son regard, et ainsi, tout s'arrêta. Adrien expira longuement, abaissant son pistolet, sans trembler, sans que son cœur s'emballe. Il avait imaginé ce moment pendant des années, le jour où il mettrait Victor Moreau sous terre. Mais tandis qu'il contemplait le cadavre inerte dans le fauteuil, il ne ressentit qu'une immense lassitude. Dans la guerre, il n'y a pas de célébration, seulement ce qu'on laisse derrière. Et pour la première fois de sa vie, Adrien Lancaster ne savait pas ce qui allait suivre. La tempête s'était calmée, mais les dégâts demeuraient. Les couloirs autrefois immaculés portaient les marques des balles, du verre brisé, et cette odeur de sang qui restait imprégnée dans l'air. Les corps étaient évacués, les incendies éteints, mais la guerre flottait encore en filigrane du silence. Adrien se tenait au milieu de ce champ de ruines, immobile. Victor était mort, la menace écartée. Pourtant, lorsqu'il leva les yeux vers le grand escalier, vers les étages inférieurs, il sut que le vrai combat ne faisait que commencer. Evelyne ne quitta jamais la salle d'opération. Dès que le conflit prit fin, Adrien l'avait porté lui-même, ignorant les protestations, les mains tendues, ceux qui voulaient prendre sa place. Non. Elle s'était battue pour eux, elle avait saigné pour eux, et si elle devait mourir, ce ne serait pas dans les bras d'inconnus. Mais même Adrien Lancaster, avec toute sa richesse, son pouvoir, son contrôle, ne pouvait aller contre le destin. Il était dehors quand c'est arrivé, sous la pluie, écoutant le silence. Puis la porte s'était ouverte. Il sut avant même que le médecin ne parle, avant le regard embarrassé, avant la douceur forcée de sa voix, avant qu'il ne la baisse comme pour atténuer le choc. « Je suis désolé. » Adrien ne bougea pas, ne répondit pas, resta là, tandis que la vérité s'insinuait en lui. Ils l'enterrèrent dans la montagne. Les mêmes montagnes qu'elle avait dû fuir autrefois, où elle avait trouvé refuge et où, en fin de compte, elle avait tout donné pour protéger ce qu'elle aimait. Adrien s'occupa lui-même des arrangements. Pas de presse, pas de discours, pas de foule. Juste lui et 3 enfants bien trop jeunes pour comprendre ce qu'il venait de perdre. Le vent hurlait dans la vallée lorsqu'il se posta devant la tombe, les mains dans les poches, la mâchoire contractée. Depuis l'événement, il n'avait pas prononcé un mot, ni à Martin, ni au personnel, ni à lui-même. Mais là, devant la terre fraîchement retournée, devant la pierre où figurait son nom, il brisa enfin le silence. « Tu as gagné. » Les mots étaient faibles, presque amers. « Tu disais que peu importait ce qui t'arriverait tant qu'ils étaient en sécurité. » Il expira, longuement. « Tu as obtenu ce que tu voulais, Evelyne. » Mais il ignorait si elle avait vraiment gagné quoi que ce soit. Les jours passaient, mais le temps n'avançait plus de la même manière. La maison avait changé, non pas visuellement, mais dans ce qu'elle dégageait. Les systèmes de sécurité restaient, les murs tenaient encore debout, mais l'atmosphère était différente, plus légère, plus calme. Non pas vide, juste en attente. Adrien se surprenait à rôder près de la nurserie, les observant dormir. C'était devenu une habitude, un rituel involontaire. Chaque nuit, quand tout le personnel se retirait, quand le monde s'éteignait, il se retrouvait là, veillant, écoutant, se rappelant pourquoi il continuait. Un soir, Noah s'agita, son visage se contracta, ses petits doigts se refermant et s'ouvrant comme s'il cherchait quelque chose. Adrien hésita, puis, avant d'y penser trop longtemps, il entra. Le plancher ne craqua pas, les ombres ne frémirent pas, le monde ne s'effondra pas. Il se pencha, ajusta la couverture. La minuscule main de Noah se referma sur sa manche, s'y agrippant sans réfléchir. Adrien se figea, son souffle se coupa, ses doigts tressaillirent. Pour la première fois depuis des années, il ne se recula pas. Le monde continuait de tourner. Les menaces n'avaient pas disparu. Victor était parti, mais ses paroles restaient. « Tu crois vraiment que ça se termine avec moi ?» Adrien n'y croyait pas. Il savait, mieux que personne, que les hommes comme Victor ne travaillent pas seuls, que le pouvoir ne s'éteint pas d'une simple balle. D'autres surgiraient. Il y en aurait toujours. Mais alors qu'il se tenait sur le balcon cette nuit-là, contemplant l'horizon obscur, entendant le souffle léger des enfants dans la pièce derrière lui, il savait ce qu'il devait faire. Il ne se battait plus seulement pour lui-même. Ce n'était plus par vengeance ni pour le pouvoir, mais pour eux, pour un avenir qui valait la peine d'être défendu, pour une guerre qui n'était pas terminée. Pas encore. Si ce film vous a touché, laissez votre empreinte avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires riches de sens avec nous. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp. Maintenant, dites-nous ce que vous ressentez et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui contribue à bâtir notre communauté forte et solidaire.
Ensemble, nous allons créer un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous proposer les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes et tout aussi divertissantes. À bientôt!